Bonjour, comme convenu, je reviens à vous autour de ce deuxième livre In Combat, Mecha Champ de bataille, deuxième du nom, et cette fois-ci en français. Il me semble que cette publication est relativement récente, avec, je ne sais pas si c'était le cas sur le précédent, et non, c'était j'allais dire un livre normal, mais vous avez ici donc des volets qui s'ouvrent. Je ne sais pas s'il y a une volonté précise là-dessus de mettre des papiers ou quoi, mais en tout cas donc voilà ce livre In Combat, Mecha Champ de bataille, tout de rouge vêtu, et donc qui rappelle que il y a eu ce bouquin là juste avant. Donc encore une fois une publication de Mig Jiménez, et cette fois-ci en français. Et est-ce que je connais la personne qui l'a fait? Non, Guillaume Dilly, ça ne me dit rien, mais voilà. Donc encore une fois des publications autres que japonaises, c'est rare. Des publications en anglais, il y en a éventuellement un petit peu plus, mais des publications sur ce genre de sujet en français, c'est les seules que je connaisse. Donc c'est fantastique. On a là en plus une table des matières très précise qui indique qu'on aura du Strike Gundam. Alors c'est le Isaac, je crois, qu'on voit là. Ici un Gouf, Sazabi, Patlabor, Lingram des versions live, le XS Gundam. Ici d'autres maquettes de SF, je ne sais pas trop ce que c'est, je vois pas trop. Là ça doit être du Gundam 00, encore une fois du Gouf modifié, et encore un Gundam 00. Bon, on va voir ce que ça donne, avec à la fois apparemment du 1/100e et du 1/60e. Alors, bah non, vous voyez, on commence par du Perfect Grade avec Strike Gundam. Donc peint de base, on a là ici donc une très très belle maquette, hein. Avec un petit peu plus d'images apparemment, où on va montrer volontiers les pièces des grappes et la façon de les monter. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un mail me demandant comment faire pour enlever les ergots. Bah voilà, ça c'est une façon de faire et d'éliminer la trace de l'ergot, hein. Il n'y a pas de secret avec ce genre de matériel. Mais il y a aussi quand même les pièces avec des jointures qui sont extrêmement visibles. Donc là, pas moyen de faire autrement que d'utiliser, entre autres, là c'est du mastic liquide Mr. Surfacer de Mr. Hobby. Et là vous voyez donc ce mastic liquide est appliqué sur la jointure qui auparavant a évidemment été travaillée, poncée. Et ça permet quand même d'améliorer sensiblement ensuite le travail de peinture. C'est-à-dire que là par contre vous pouvez pas y couper, c'est pas pour du no paint, hein, c'est forcément pour peindre. Donc les pièces sont repérées, sont placées dans des petits logements plastiques qui sont très certainement des trucs de bricolage, ou éventuellement si c'est des grosses pièces, vous pouvez utiliser aussi, vous savez, les trucs à mettre dans les tiroirs pour la cuisine, pour les couverts. Et on commence visiblement par la très imposante Inner Frame en 1/60e, c'est forcément ce qui est le plus visible avec ces maquettes là. Et sinon là on passe directement à la pose des calcos. Et voilà ce que ça donne une fois travaillé de base, ce qui est déjà pas mal. Et on n'a pas mieux. Bon, pourquoi pas. Donc ici le Isaac, si je me trompe pas, au 1/100e, avec cette fois-ci un travail de patine un petit peu plus conséquent, qui a déjà été évoqué de toute façon dans le premier volume. Un Zaku 1, alors avec lui avec un travail de patine beaucoup plus conséquent encore. Ce qui m'intéresse particulièrement parce que j'avais récupéré une maquette en très mauvais état du Zaku 1, donc ça sera parfait pour moi. Le Sazabi qu'on voit de dos sur la couverture, qui est la version KA.
Alors évidemment, j'ai bougé et je n'ai pas vérifié l'écran. Mais voilà, donc c'est la version K. Désolé si ça fait plusieurs pages que vous ne voyez pas tout ce que je vous montre. On va faire comme ça. Les fameux tests avec les cuillères pour différentes teintes métalliques, ce qui évite bien des déconvenus. Et avec le rouge métallique, c'est comme là par contre, vous voyez, c'est des méthodes empruntées là très clairement aux maquettistes, notamment, on va dire de Formule 1, vous voyez, de voitures de course, de voitures tout court. Donc là, on passe de tankiste à maquettiste de voitures ou un 24, voilà, voiture, camion. Et ça, c'est très clairement des méthodes aussi qui sont inspirées de nos amis carrossiers. J'allais dire tout simplement, mais voilà, avec visiblement beaucoup de travail, non plus de patine, mais de lustrage. Ici avec ce genre de matériel, on en parlera à l'occasion. Donc une maquette très bling bling, hein. Plus bling bling que ça, tu meurs. C'est une maquette qui est très très grande, mais alors si en plus il rajoute ça sur le diorama, ça doit faire quelque chose d'assez énorme. Alors là, pâte Labor avec l'Ingram, qui est très jolie, mais que je trouve pour le coup trop vieilli, vraiment trop. Ça c'est vraiment là, c'est un méca, il est en action depuis des années, hein. Mais voilà, belle maquette en 1,48 qui donne ceci en normal. J'aurais limite préféré la voir comme ça. Mais bon, ça reste intéressant de voir les méthodes employées, encore une fois. Si c'est moins le modèle lui-même qui nous intéresse que les méthodes employées par ces maquettistes de renom. Donc ici, le XS Gundam que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Là, on a carrément une palette de couleurs. Et la fameuse mousse utilisée éventuellement pour faire des petits travaux de patine, de chipping effects. Et la partie diorama qui est faite de toute manière pour mettre en valeur la maquette de base. Alors ici on a le Schnabelgeist. Je prononcerai certainement très mal, mais ça m'a l'air d'être un kit qui est volontiers inspiré peut-être de Zvio ou de Gunpla, je ne sais pas. Modified Resin Kit Calamity. Je vois pas ce que c'est. Mais, encore une fois, ce qui nous intéresse ici, voilà. Là, c'est très clairement, ouais. Ça, c'est des parties résine qui reprennent des choses de Gundam. Et là, vous avez aussi carrément une coccinelle. Il n'y a pas de récup saute. Et là, par contre, c'est détaillage d'un nouveau kit. Donc là, c'est carrément une autre technique, une autre philosophie. On modifie vraiment à fond un kit d'origine qui passe de ceci à cela. Mais il faut quand même faire ça avec, comment dirais-je, avec circonspection et surtout savoir ce qu'on fait, hein, pour chaque pièce. Et voilà ce que ça donne. Alors là, on a, ils disent Bandai Master Grade 1 centième, ok, mais c'est le Strike Gundam ou 1 centième de base. Avec une couleur bleue un peu étrange. Encore une fois, un travail de patine exceptionnel. Zaku, apparemment c'est tiré du Zaku Canon, qui se prête parfaitement à des méthodes, encore une fois, issues du maquettisme militaire.
Et on continue comme ça avec le diorama qui va avec. Peut-être avec des couleurs un peu trop proches, je trouve. Mais ce n'est que moi. Et enfin le Gundam Double O Razor, qui est donc le Perfect Grade avec apparemment un kit de conversion résine, donc en 1/60e. Il n'a pas été fait tel quel. Je sais pas d'où sort ce kit de conversion résine. Je doute que ce soit du Bandai. Mais effectivement, ça ajoute du plus au niveau des détails d'armure. Donc là, c'est intéressant parce que ça parle du coup du travail sur les pièces en résine, le détaillage des pièces en question, le nettoyage, la préparation, la peinture. Là, beaucoup de pièces transparentes que l'on veut éventuellement mettre autrement qu'en transparent. Donc là, par exemple, en verre, comment les protéger, comment les utiliser. Toujours les mêmes méthodes de travail pour l'écaillage de peinture, au pinceau, au tampon. Et là, le support livré, il me semble, avec la maquette. Travailler avec les mêmes méthodes, ça c'est quand même relativement intéressant. Et donc du coup, on se retrouve avec un Gundam 00 extrêmement âgé. Voilà. Donc, on en est à combien de temps du coup? 11 minutes, vous voyez, j'ai bien fait de couper pour la première partie parce que sinon on aurait dépassé les 30 minutes de vidéo. Bon, j'espère que la présentation des premières pages s'est bien passée. Je suis désolé, j'ai été obligé de me contorsionner pour pouvoir feuilleter le livre correctement. Là, j'ai fait en sorte de placer le trépied au-dessus du livre pour que vous voyez complètement. Mais moi, du coup, je ne pouvais pas vérifier ce que ça donnait. Donc, toutes mes excuses. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces en ce moment, c'est très très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés. On est bientôt 1600. C'est juste formidable. Ça, c'est grâce à mon ami Gorkab et à ma participation à sa dernière émission de CGM. Je vous mettrai le lien dans la description ou dans la vidéo elle-même si je peux. Et donc coucou à tous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité. J'espère en tous les cas que les sujets que je développe ces derniers temps vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième et dernière partie, peut-être celle qui vous intéresse le plus concernant donc ce livre sur différents vaisseaux spatiaux. À très vite.